c'est parti. 3, 2, 1, 0. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux nébuleuses. Qu'est-ce qu'une nébuleuse ? Il y a quelque temps, nous avons parlé de notre galaxie, la Voie lactée, qui se situe dans la constellation d'Orion. Une nébuleuse désigne un objet céleste composé de gaz raréfiés, de plasma ou de poussière interstellaire. C'est donc surtout un amas de gaz. Plus que ça, les nébuleuses sont de véritables pouponnières d'étoiles. En effet, les nébuleuses jouent un rôle clé dans la naissance d'étoiles et donc de systèmes solaires. Comme pour les planètes composant notre système solaire, on peut diviser les nébuleuses en deux grands groupes. Premier groupe, les nébuleuses diffuses qui émettent ou réfléchissent de la lumière. Et le deuxième groupe, les nébuleuses obscures qui vont à l'inverse bloquer la lumière. De là, on peut retrouver 6 types particuliers de nébuleuses. 6 types dont on ne citera que les noms. Nébuleuses planétaires, rémanents de supernovas, bulles de Wolf-Rayet, région HII, nébuleuses par réflexion ou encore nébuleuses obscures. Comme on le disait, notre système solaire fait partie de la galaxie du nom de la Voie lactée, qui fait elle-même partie de la constellation d'Orion. Dans cette même constellation, nous avons une nébuleuse. Du nom assez simple, la nébuleuse d'Orion. À savoir que chaque nébuleuse porte le nom de la constellation dont elle fait partie, mais a aussi un matricule qui est utilisé pour les chercheurs ou matériel d'observation. Notre nébuleuse d'Orion aura donc le matricule M42 ou NGC 1976. Sa taille est d'environ 33 années-lumière de dimension. En outre, la nébuleuse d'Orion est un nuage diffus qui brille en émission et en réflexion. Et cette nébuleuse fait partie d'une autre immensité qu'on appellera le nuage d'Orion. Mais avant de parler d'immensité, parlons d'accessibilité. En effet, la nébuleuse d'Orion est visible à l'œil nu. De nuit, en l'absence de pollution lumineuse, elle occupe 4 fois plus d'étendue que la pleine lune. Pour la voir, il vous suffit de regarder vers le sud. Là, vous pourrez trouver la constellation d'Orion, assez reconnaissable à sa ceinture. Cette dernière est formée de 3 étoiles bien serrées les unes aux autres. Juste en dessous de cette ceinture se trouve le baudrier de la constellation d'Orion. Et ce dernier ressemble à une larme tombant vers l'horizon. Une fois que vous aurez trouvé cette constellation, la ceinture et le baudrier,
vous pourrez apercevoir la nébuleuse. Même avec une simple paire de jumelles, vous pourrez obtenir des résultats assez surprenants. Avec un équipement permettant un certain grossissement, on pourrait même voir les étoiles qu'elle a fait naître. Elles se comptent sur les doigts d'une main. Les étoiles de la nébuleuse d'Orion sont au nombre de 4 et forment l'amas du trapèze. De bonnes conditions atmosphériques permettent même parfois de voir les couleurs de la nébuleuse d'Orion. À savoir aussi que cette nébuleuse abrite en son sein une énorme bulle de gaz. Cette bulle, très ténue, a une température de près de 2 millions de degrés Celsius. Une température tellement élevée que le gaz émet non pas dans le domaine visible, mais dans celui des rayons X. Découverte en 1610, cette nébuleuse reste aujourd'hui la préférée des jeunes passionnés, étant ainsi la plus facile à repérer et à étudier.